Impeccable. Et salut, œuf. Alors, on a ce petit PC portable qui fonctionne parfaitement, que j'ai acheté hier. Et on va tout simplement l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et potentiellement changer la pâte thermique. On va voir. Il a déjà été démonté, le gars m'avait dit. Et puis voilà. Gabriel fait une PS5, c'est ça. D'ailleurs, la taille de la PS5, c'est assez insane. Ah, plus. Merci d'être passé. Ça vient ou ça vient pas, ça? Ouh, ça semble foiré. Le water cooling des familles. Non, 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 non. On va se lancer dans un potentiel. Déjà, voir comment c'est fichu. Ajouter de la RAM potentiellement. Et peut-être changer la pâte thermique. On va voir. C'est un meuble. Oh non, mais on est d'accord que la PS5, j'avoue qu'elle est balèze quand même, hein. Je suis à peu près sûr qu'on va en retrouver dans longtemps, hein, pas maintenant. Avec les ailettes de PT. Vous savez, l'espèce de colle roulé là, de la PS5. Je suis sûr qu'on va en retrouver des cassés, des trucs comme ça. Les gens sont tellement peu précautionneux que ça va casser, c'est sûr. SSD, il y en a déjà un dedans. J'enlève mes vis. Alors, c'est pas toutes les mêmes, visiblement. Et il y en a deux qui veulent pas venir. Bon, bah, c'est pas grave. Alors, comment ça marche? Est-ce que c'est le capot du dessous qui s'enlève? Je pense que ouais, hein. Je pense que ouais. Les PC portables, c'est souvent fait pareil. Tiens, on peut tenter un truc. Non. Non, non, non. Même là, il y a un truc. Et je sais pas si c'est une vis qui est cachée en dessous. Mais j'ai pas l'impression. Bref. On glisse le médiator tout autour pour potentiellement déclipser la machine. C'est-à-dire que c'était mon métier de base, ça. L'informatique. Je regarde si au cas où il n'y ait pas de... Non, non, ça a l'air bon. La vache, il est crade. Je le sens bien celui-là à l'intérieur. Ok, non, c'est bon. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Hey hop! Et on a une vis qui est tombée. Sur les deux. Où il y a les deux qui sont tombés. Non, il n'y en a qu'une des deux. Il n'y en a qu'une des deux qui est tombée. Elle est tombée par là. Elle est là. Impeccable. Alors, il m'a pas menti. Il y avait bien un SSD SanDisk dedans. 480 Go SSD+. On a... alors... C'est... étonnant cette batterie qui me semble gonflée. Étonnant. C'est... alors ce qui est cocasse... Ah, on peut mettre un SSD M2. Ça c'est bon à savoir.
T'as une place pour la rame, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on a une barrette de rame dedans. De 4. De 8, je veux dire. C'est ça. DDR4, donc ça fait plaisir. Mais il est méga crade là-dessous. C'est étonnant. Et alors déjà, ce qui est bien, ce qui est appréciable sur ce genre de machine, c'est que, comme vous pouvez le constater, on n'a que un capot à enlever et on a accès à tout. C'est les batteries non démontables, tout à fait. C'est sous le châssis. Donc si tu veux l'enlever, tu te fais chier. Et, alors déjà, chose que je n'avais jamais vue auparavant, c'est cette façon de faire. Regardez. T'as 2 ventilos pour un radiateur, mais pour 2 chips. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Habituellement, soit t'as un seul avec un radiateur, soit t'en as 2, un pour le chip et un pour l'autre, et un seul et un ventilo de chaque. Mais là, les 2 comme ça, tu vois, je suis étonné. Je suis étonné. Mais ça va, il y a pire. Il y a pire comme bail. Donc c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est petits coups de dépoussiérage parce que je sais pas si vous voyez bien, mais c'est très poussiéreux en fait. Enfin, c'est pas poussiéreux, c'est pas de la poussière, c'est des petits grains de tout et n'importe quoi. Donc on va dépoussiérer ça vite fait. Et l'aspirateur. Hop. Comme ça lui fera le plus grand bien. Attention les oreilles. Hop, on prend le pinceau. Alors je sais, c'est pas hyper agréable. Mais il faut bien y passer. On nettoie tout ça. Donc comme quoi d'extérieur il était propre, mais d'intérieur tu vois, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à autant de grosses poussières comme ça, c'est bizarre. Donc petit pinceau, on fait attention. On force pas comme un bourrin. Et tout devrait très bien se passer. Donc ça, hein, le petit entretien du PC, ça se fait de temps en temps. Ça se fait bien. Et hop, les composants SMD dans l'aspi. Ah bah alors là, c'est le drame. Ah bah oui, ça aspire bien, ça c'est sûr. Hop, on va refaire de l'autre côté. On nettoie des 2 côtés, hein, c'est quand même mieux. Ah oui, et donc du coup, j'ai été acheter ça là-haut. Donc déjà, ils m'ont fait rentrer chez eux, là, les gens. Très gentil. Je me suis retrouvé en plein milieu du salon. Eux, ils étaient assis. Du coup, j'étais un peu dans une mauvaise posture pour le coup. Et donc, ouais, le mec m'a dit 200 balles. Il l'a négocié pour moi. C'est cool. C'est vraiment cool. Pour récupérer les SMD. Non, mais je vous vois troller là. Je vous vois, hein. C'est bon, hein. Donc, ouais. C'était drôle de situation. J'ai récupéré une cagette Coca au passage. Ça, je suis content. Je suis content. Voilà, comme ça fera de la poussière en moins qui traîne là-dedans. L'aspirateur, je pense qu'on en aura encore besoin. Et on va effectivement, je pense qu'il a jamais été démonté pour la pâte thermique. Et on va s'occuper de la pâte thermique tout de suite. C'est quoi la config? i5 7ème génération et... qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? 950M. Petite config sympa. Sympa. Grave, c'est ça. Non, en vrai, quand c'est les habitués qui trollent, ça me dérange pas.
C'est chiant quand c'est pas aimanté. Donc on enlève les petits ventilos. Et souvent le problème avec ces PC là, c'est qu'en fait ça vient aspirer par le dessous, donc ça rentre par les turbines là, et ça vient souffler là. Il n'y a pas de filtre anti-poussière, et donc du coup la poussière elle passe dans les turbines et elle vient se bloquer ici, entre le radiateur et le ventilo. Et ça c'est chiant, parce que du coup ça fait un bouchon. On en a vu de la console avec des bouchons. Donc c'est bien de venir enlever ce bouchon de temps en temps. Vous allez voir. Ouais, il y a quand même un peu de poussière, on a bien fait de l'ouvrir. Ça ne lui fera que du bien. Et tu vois, la batterie, elle a déjà été démontée, on dirait. Comment tu les débranches, les ventilos? C'est une prise à la con? Non, c'est bon. C'est une poquito poussiéreux. Alors, est-ce qu'ils sont démontables, ceux-là? Et en dessous, on a encore un peu de poussière aussi. Mais la carte mère est petite, hein. La carte mère, elle fait pas grand-chose, hein. Elle fait ça. Elle fait ça. C'est vraiment que dalle, hein. Ça aspire en dessous, cette optique de la ventile. Quand c'est posé sur une table, ça aspire quoi? Bah, ça galère. C'est pour ça que c'est bien de les poser toujours un peu en surélévation. Ah bah tiens, vous allez voir un beau bouchon. Ouais, non, là, la poussière, on a très clairement bien fait de l'ouvrir. Hop, regardez. Et ça, tout du long, ça te crame un PC. Un PC, une console ou autre. Ça fait le boulot d'un aspirateur, en fait. Donc pas ouf. Les petits moutons, là, comme ça. On peut se dire, c'est mignon, les petits moutons, mais non. Alors, est-ce que c'est démontable, ça? Je pense pas, hein. Fut un temps, il les faisait démontables, mais là, c'est scellé, en fait. Tu peux pas le démonter. Ouais, c'est clairement scellé, donc on va pas se faire chier à le démonter. On va le dépoussiérer. Et il y a eu toute une série de batteries HP qui gonflaient. Ah bah... C'est peut-être le cas de celle-là, alors. Après les insectes, les moutons. Ah bah ici, on n'oublie personne, on fait tout le monde, hein. Ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Après, on regardera en dessous, mais il y a quand même... c'est pas mal. Au point de déformer le PC. Ah oui, chaud. Effectivement. Et ensuite, on vient dépoussiérer notre... Donc on fait au mieux, là. C'est jamais évident. Mais on fait au mieux. Ah, toi aussi, t'as eu ce problème-là? J'ai eu... En vrai, je vous le dis très honnêtement, ce PC-là, c'est un peu un risque que je prends parce qu'en vrai, je n'aime pas cette marque HP et j'espère me convaincre en achetant ce PC que finalement, c'est pas une si mauvaise marque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'avais eu plein de mauvaises... Enfin, c'est une marque qui avait une mauvaise réputation, fut un temps. Et donc, du coup, je suis pas hyper convaincu. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, vas-y, fais-le. Pour 200 balles, c'est le bon moyen de... C'est le bon moment de tenter un truc. Trempé dans l'IPA, bien sûr. Ouais, c'est un peu surélevé, hein, c'est pour ça en dessous. Donc on verra bien si je me suis trompé ou pas. J'espère. Parce que HP, ça reste quand même une marque historique dans l'informatique. Donc en soi, je me dis, normalement ça devrait le faire, quoi. C'est toujours pas très réputé, bah ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais j'ai envie de voir, j'ai envie de me tromper en fait. J'ai envie de me tromper. C'est pour ça que j'ai acheté ce PC. Qu'on va entretenir tout de suite, tu vois. Comme ça, on est valeur sûre sur ce qu'on a acheté. On sait que niveau chauffe, ça devrait aller.
Parce qu'après t'as les gammes Spectre et tout, les gammes professionnelles, t'en as plein donc. Bonne image, ouais moi non plus. Aïe problème. Allez, portez-moi la poisse, allez-y, vas-y, vas-y. Allez-y, hôpital psy. Ah ouais d'accord, ouais, toi t'es allé hyper loin. Ça c'est propre. Le PC avec les pincettes. Ouais bah ouais. Oh, tu sais même les imprimantes hein. Honnêtement. Mais je me dis que tu vois c'est vraiment une truc historique hein. Tu vas mettre avec une vis écrou qui tourne dans le vide. Je le desserre à la clé et il n'y a pas forcément de rien à mettre. N'hésite pas à envoyer des photos le putois sur Discord et on saura te renseigner. Pas pratique d'utiliser un PC avec des pincettes. C'est pas faux. Non mais tu vois je me dis que quand t'achètes une gamme à 200 balles, tu vois, un PC très très bas de gamme à 200 balles, potentiellement oui il va peut-être pas tenir tu vois. Mais là je me dis que c'est un PC 950M, i5, 8 Go de RAM de base. Tu vois, je me dis que potentiellement c'est peut-être un truc un peu plus costaud, je sais pas. Tu vois, je me dis que ça va pas lâcher comme ça. Ouais, j'ai une Canon, marche très bien. Mais après, je sais que c'est de l'obsolescence programmée, tant que tu mets pas le prix dedans. Sur les imprimantes, c'est compliqué. Hein. Bah ouais, il faut le faire de temps en temps, un petit entretien. Maintenant, les PC portables, ça dépend de ce que t'as, mais ça leur ferait du bien. Hein. Ça fait beaucoup de bien à un PC hein, de faire ça. C'est propre. On est bien. Tac. Et on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des fusibles sur les ports USB de ce genre de choses? Je me suis toujours demandé. Tu vois, si t'as un fusible qui claque, à cause d'un potentiel problème USB. Non, il n'y a pas l'air. Hein. Sans pour aller. Ok. On va enlever nos dissipateurs. Là, c'est marrant, il n'y en a que deux. Ça doit être le chipset graphique et ça doit être le processeur. Je me trompe peut-être. On va voir. Et on va faire ça. On y va doucement. Il y a quand même une place pour un SSD M2. Hein. Par contre, il n'y a pas de port USB-C. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait de l'USB 2, USB 3, USB-C. Ça m'aurait fait 3 bus différents. C'était pas parfait. En rentrant du boulot. Eh bah, nickel. Capot arrière et tu es passé par le clavier. Non, juste capot arrière. Alors... Oui, ça c'est le processeur. Parce qu'on a, je crois, processeur et chipset graphique.
Les Intel HD à la con. Donc on est bien sur la pâte thermique d'origine qui, pour le coup, n'est pas sèche à fond. Donc ça fait plaisir. Je reviens juste 2 secondes, je vais aller chercher des mouchoirs. J'arrive. Les mouchoirs, c'est important pour enlever le gros de la pâte thermique. Alors, normalement, j'en ai là-dedans. Les shawarmous, où qu'ils sont? Bon, bah, pas de mouchoirs. Est-ce que j'en ai sur la table de nuit? Non. Ah, pas. J'ai trouvé autre chose. Ça fera très bien l'affaire. Qui nécessitait un nettoyage. Bah, t'as bien eu de la chance. Tant mieux, hein. Tant mieux, hein. Et on a aussi de la poussière là-dessous, du coup. Comme quoi ça passe pas que dans le radiateur. Pas terrible. C'est vrai que celui-ci a été démonté par son ancien propriétaire à l'arrache, hein. On sent qu'il avait envie de jouer à Fortnite, hein. C'est lui qui me l'a dit, hein. Mais déjà c'est bien parce qu'il l'a fait lui-même. Il était jeune en plus, hein. Quoi qu'il a dit qu'il rentrait en BTS. Des liseuses, oh, bah, c'est un peu comme une tablette. On sait jamais s'il y a une seconde vague de Covid. C'est pas faux. C'est pas faux cette histoire. Salut The Rolf, comment tu vas? On nettoie à l'alcool iso ceci. Il a fait quoi? Non, non, mais il a juste changé il a mis un SSD dedans. Je pense qu'à mon avis, il devait être pressé ou je sais pas. Et il a forcé comme un bourrin pour l'ouvrir. Non, il m'a pas dit j'ai mis un SSD pour jouer à Fortnite, hein. Rassurez-vous. Il m'a juste dit qu'il avait mis un SSD. On nettoie ça nickel. C'est quand même bizarre, tu vois. Là, t'en as un en cuivre. Et là, t'en as un en autre chose. C'est quand même bizarre. Mais au moins, il l'a fait lui-même.
C'est encore un peu poussiéreux là-dedans. Je m'en vais souffler à la fenêtre. Comme quoi. Pas besoin de compresseur de bombe à air sec, moi je vous le dis. Ça sniffe hors caméra. Oh bah ça sniffe vénère là, hein, si ça sniffe comme ça. Hein. Sur émulateur, que ça tourne bien. Ah bah il faut au moins ça. Hein. Il faut au moins ça. Hein. Impeccable. Donc ça, c'est prêt à être monté. Il faut qu'on enlève de ce côté-là, qui est la partie un peu chiante, j'ai envie de dire. Impeccable. J'aurais pris un AM2. Après, moi je lui en veux pas. Hein. Le SSD M2 de 512, c'est pas le même prix que le SSD M2 SATA. Hein. Et il l'a pas mis pour jouer qu'à Fortnite. Parce qu'il m'a dit aussi qu'il jouait à GTA V. GTA V, effectivement, là, ça a déjà un peu plus de logique. Vu les temps de chargement d'une longueur infinie. Mais ouais, il l'a fait lui-même, c'est ça qui compte. Ah, et c'est ça, les grosses enceintes, je sais pas quoi là. Parce que vous savez, c'est les fameux ordinateurs portables avec un système d'enceinte futuristique. On n'est pas sur du Bose ou autre, mais on est sur un truc de ouf, normalement. Oh, trop bien cette musique. On nettoie tout ça, on enlève le plus gros avec le mouchoir. Et là, normalement, ouais, c'est bien Nvidia. Oui, monsieur. On a une bien belle puce Nvidia. Et ça fait plaisir. On aura sûrement un autre PC à faire prochainement. Sur un PC portable. Bah écoute, quand t'as pas le choix, c'est bien. Hein. Et maintenant, les PC portables, honnêtement, ils ont des très 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 bonnes perfs. Donc, en vrai, moi je respecte ça tout à fait. Tu m'aurais dit jouer sur Mac. Je t'aurais dit ok. Jouer sur PC portable, ça me choque pas. Après, je connais pas sa vie, hein, au gars. Hein. Ça se trouve, on lui a donné hein, le SSD là. Ça se trouve, il a pas payé. C'est marrant, Intel, ils ont pas mis leur logo, ils ont rien mis. Nvidia, ils mettent toujours leur chip, sur leur chip leur logo. Le mieux reste de jouer sur Linux grave. Mais de confort. Ah, mais attends, rien ne t'empêche d'avoir un écran déporté avec un clavier et souris de branché. Et d'avoir quand même la mobilité pour notamment aller en cours ou autre. Tu vois? Moi, c'est ce que j'ai. Pendant très longtemps, j'ai fait ça. J'avais un ROG de très très bonne facture avec une 1070 et un i5 que j'ai revendu d'ailleurs. Presque le même prix que j'ai acheté, je crois. Et donc, et quand j'arrivais chez moi, je le posais, je branchais mon double écran, donc lui servait de troisième écran en plus. Donc j'avais triple écran avec et clavier souris de branché, impeccable. Aucun souci, bien sûr.
Et maintenant, les ordinateurs, ils sont de plus en plus confortables. Quand tu vois, le clavier, tu sais, maintenant, il est... Enfin, sur les PC classiques, il est sous l'écran, tu vois. Maintenant, les PC gamers, bon, c'est déjà un sacré tarif, mais l'écran est au niveau du pad pour que potentiellement tu sois comme ça. Enfin, que tu poses ta main et que tu sois tranquille et ta souris à côté. Et comme ça évite d'avoir la main sous l'écran. Donc en vrai, ça passe, hein. En vrai, ça se fait tout à fait, hein. Jouer sur PC portable, ça se fait de ouf. Son big PC portable pour jouer, pour acheter une Neo Geo. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai même pas de Neo Geo. Non, non, le PC portable, je l'ai revendu pour acheter mon PC fixe, comme j'avais plus besoin de la portabilité que j'avais pour mes cours. Impeccable. Moi, je pense que pour l'internet, ça sera iPad avec clavier Logitech et Apple Pencil. Eh ben, va pas te le faire voler, hein. On connaît comment ça se passe l'internat. Donc là, on met le petit grain de riz. Il y en a même beaucoup là, hein. Comment ça va être bien le gaming sur Linux? Ah bah peut-être qu'un jour ça va arriver d'avoir un truc costaud quoi. Moi j'avoue que à l'internat c'était PC portable avec Windows ou rien, hein. Bon en même temps j'étais en informatique pour du dev et comment ça s'appelle? De la virtu, etc. 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 Alors, on va pouvoir remettre ceci. Maintenant qu'on a remis notre pote. Les bonnes popotes. Et plaf. Et remet nos vis. Ouais, maintenant il se bloque. Qu'avant il se bloquait pas ce truc là. Ça se trouve le mien il était complètement cheaté aussi. Tu vois, quand ça arrive au fond, à fond ça force pas. Et merci à toi, Note Alex Kid. Merci pour ton follow. C'est excellent ça, hein. Qu'avant, non. Et du coup, tu forces à la main. Putain, il est bien. Impeccable. Faire du Word, Excel, PowerPoint, ça te fera ça. Ah bah oui, ça c'est sûr, pour faire ce genre de choses, ça passe très bien. Après, tu viens de citer uniquement des logiciels Microsoft. Peut-être utiliser un ordinateur de d'OS Windows. Je dis ça comme ça. Impeccable. Et on va pouvoir remettre... Pourquoi j'en ai que deux? J'en ai pas que deux. Elles sont là les autres. Hop, on va pouvoir remettre ça. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il manque une vis. Ah, mais non, ils ont été optimiser la chose pour que le ventilo ait une vis en commun. C'est beau. C'est beau ça, HP.
fait quand même un drôle de bruit ce tournevis. C'est bizarre. Après, on va le tester. J'ai installé GTA 5 dessus. Mais l'Epic Games, ils me fatiguent avec leur captcha de connexion. C'est l'enfer. Impeccable. Donc ça c'est bon, c'est bien plaqué comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Me diriez-vous, vous, derrière votre ordinateur, derrière votre écran? Eh ben on va tout simplement aller chercher une barrette dans l'autre PC juste à côté que je vais éteindre de suite. Tac, donc mon chat ne sera plus en face de moi. Tant pis. Et on va arrêter. Je devrais tourner la tête. Et merci de follow. Kalken. Merci pour ton follow, bienvenue à toi. Un dual boot Linux Windows avant de réinitialiser mon Windows. Hop, on débranche ça. On débranche ça, on débranche ça, on débranche ça. Ça, on va le mettre sur les genoux. Impeccable. Hop. Et celui-ci, on va aller lui chiquer sa RAM. Tranquille, calme-toi. Celui-ci déjà démonté, pas de thermique déjà changé, il me semble. Donc on va pas se prendre la tête. Musique incroyable pour ce follow. Ah bah ici, c'est très années 80. On fait tout ici, donc on fait de l'ancien comme du nouveau. Donc ouais, totalement. Bah celui-ci par exemple, je crois qu'il n'y a qu'une ventilation pour les deux. Je suis pas sûr, je me rappelle plus. Ça peut faire un moyen d'avoir des pareils plus qu'un plug and play à chaud. Grave. Ils ont pas réussi encore la RAM. Les disques durs oui, mais pas la RAM encore. Surtout que je fais ça, mais ça se trouve, au final, celui-ci, je vais le garder. Hein. C'est pas dit que je le revende encore. Bon, enfin, pour l'instant, c'est bien parti. Les vissas. Hop, hop. Est-ce qu'il en reste? Mais ce PC, il est beau en plus. Enfin, il est beau, il est bien. Dommage que les ports USB soient moisis du slip, quoi. Ah, mais si on n'hésite pas à employer des mots forts. Alors. Qui est pas aussi également de port... comment ça se démonte déjà cet engin de malheur? Comme ça. Et la PAF DDR3. Non, attends, de la DDR3. Alors que le truc, il a je ne sais pas quel âge. Il est tout jeune. Le truc, il a pas 6 mois. Mais non, parce que j'avais déjà acheté de la RAM là-dessus. Donc tant qu'à faire, l'investissement, on le garde, quoi. Sachant que si je le revends, ça sera soit un easy cash, soit quelqu'un sur le bon coin. Donc je garde pour moi. Hop. Hop. Et tac. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a qu'une ventilation pour les deux. Et la RAM, elle était où déjà? Ah oui, alors ça, déjà, pour vous montrer un petit peu la débilité de la chose. Bon, la batterie, rien d'anormal là-dessus. Par contre, première barrette de RAM. Bah oui, monsieur. Ça, c'est la première barrette de RAM. Ça, c'est la première.
Voilà. Donc ça, c'est toute l'intelligence de merde de chez Lenovo. J'ai un peu le seum. Et on a notre deuxième barrette de RAM. RAM soudée, tout à fait. Et là, on a notre deuxième qui est caché, hein, pour vous dire à quel point c'est des bâtards. Ils l'ont caché, la RAM. Et on a notre deuxième. Hop là. Une Corsair Vengeance qui plus est. Et hop, on va le refermer. Donc là, on est en train d'entretenir un PC. Donc on l'a déjà fait. Et on va tout simplement récupérer de la RAM d'un PC pour mettre dans l'autre. Donc 16 Go de RAM pour ce que j'ai à en faire, c'est royal. Par contre, je me demande, est-ce que lui, il est mieux que lui? Mon petit SSD Samsung, là. Parce que je crois que lui, il est pas récent. Je suis pas sûr. PC portable gaming à réparer et ils m'ont dit délai moyen 10 jours. Mais est-ce suffisant pour une réparation selon toi qui t'y connais? Bah, ça dépend de ton problème. Ça dépend de ton problème. Et j'ai même très envie, regardez. C'est que là-dessous, caché sous cette patte thermique bizarre, on a un petit SSD NVMe. Oui, monsieur. Problème de température. Ah bah peut-être qu'ils vont juste faire un entretien. Donc oui, ça se fait. Hop. On a un petit SSD 128 Go. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire chier à le prendre? Je sais pas, pour un PC secondaire. Même pas principal. C'est caché pour les interférences radio? Ouais. C'est la première fois que je vois ça quand même, hein. Ah ouais, peut-être parce qu'ils ont pas voulu blinder leur capot. Ça se tient. Ça se tient. Parce que l'autre là-bas, il est en semi-cuivre, mes couilles au bord de l'eau là. Ça fait 9 jours que j'attends, je suis pressé. Ah bah ça, c'est dommage parce que t'aurais pu le faire toi-même. T'as payé ou c'est pris dans la garantie? Ça, on va le reposer là, tranquillou. Voilà, on se prend pas la tête, on le pose juste. Et ça, hop, on le sort de toute la table, mon pote. Garantie. Bon bah ça va alors. Parce que sinon, c'est un truc que tu fais toi-même, ça. Regardez ça, Vengeance DDR4. Eh les gars, avec ça, je vais envoyer du foin. C'est su. Et voilà. Quoique non, le SSD là-haut, je peux même pas le mettre là parce que c'est un petit. C'est un petit qui va jusque là. Et j'ai la vis qui est que ici. Et donc j'ai pas trop envie de me faire chier à enlever ça pour le clipser là-dedans. Non. Écoutez, on va laisser comme ça avec notre petit SSD scan disque. Ah bah j'avais pas vu ça. Ah mais c'est pas vissé? C'est juste emboîté? GG. GG les gars. GG. Par contre je sais pas comment il a fait pour qu'il soit aussi crade son PC là. Parce que c'est pas que de la poussière, c'est ça qui m'étonne. Alors soit le PC est vraiment pas étanche. Ce qui serait quand même, ma foi, très étonnant. Soit c'est un crado, le gamin. Je sais pas. Ah, il a... Ok. Un peu forcé là-dessus. De même barrage, je sais pas. Je dis que c'est pas sérieux. Alors moi je dis j'en ai rien à branler. Ça peut poser problème, mais ça n'en posera pas. Car j'ai décidé que ça n'en poserait pas. Ça allait comment ça, gamin? On va éteindre l'aspirator. Voilà. J'ai l'impression ils te font ça en 1 ou 2 journées. Bah ouais c'est ça, mais du coup tu payes. Ah attendez, je l'ai. Je sais comment qu'on fait. Mais du coup ce qu'ils vont faire c'est typiquement ce qu'on est en train de faire en fait. Petit nettoyage, petit changement de pâte thermique, propre. Fais ça bien.
Fais ça bien, t'as vu. Beau boulot, beau boulot. Mais non, tu peux pas en fait. Ça va pour là, ça? Tac. Pour moi, ça passe là-dedans. Toc. Ce qui est pas hyper pratique dans cette histoire. Impeccable. Parce qu'en plus, il a pris un scan disque, certes, son SSD là. Mais c'est pas n'importe quel scan disque. C'est un SATA+, ou je sais pas quoi, SSD+. Truc mes couilles au bord de l'eau là. Oh, c'est pas mal. Il met le PC en pièces et remonte tout dans un Minitel avec clavier full fonctionnel. Mais grave, la bonne idée. Oh, la bonne idée, j'y ai pas pensé. Alors, avant de se lancer et de se dire, allez, on a tout remonté, todo va bien, tout va bien, en français, on va quand même essayer de l'allumer pour être sûr qu'il prenne en compte notre RAM. Bah oui, monsieur, on n'est pas sûr de ça. Ça se trouve, il va me dire, non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais avec cette barrette de RAM SSD Corsair? T'es un grand malade ou quoi? SanDisk, pas ScanDisk. Ah, moi j'ai toujours ScanDisk, moi. Mais si tu dis SanDisk, on va dire que c'est SanDisk. On l'allumade. S'il a envie. T'as envie? Il y a la petite LED. Vous voyez pas, mais il y a le petit logo HP. Je pensais pas un jour regarder quelqu'un réparer un PC. Ah bah ça! Je zoome hein, parce qu'il panique le PC. L'appareil photo. Putain, je l'ai tout lavé hier là, le PC là. Regarde ça. Regarde ça, toute la poussière qu'il y a là-dessus là. Alors, fais voir. DXDI. Bon, déjà, il démarre, c'est qu'il prend la RAM. Ça, c'est cool. Et DXDI, il va me dire à peu près 600 Go, je pense, de RAM, étant donné qu'on a mis que 2 barres de 8. 16 Go de RAM, c'est pris en compte, jeunes gens. Vous ne voyez pas. Mais lancer l'écran de mon ancien PC, bah c'est bien ça. Fais un test de batterie au cas où. Fais un test batterie de quoi? Ça, on le fera plus tard. Ça tourne, hein. Ça ventile, hein. De la santé de la batterie. Ouais, on fera un test. D'ailleurs, j'étais assez étonné des PC Dell. T'as les tests de batterie et tout intégrés. Impeccable. Impeccable. Tu vas dans le BIOS, il te dit vas-y, teste ta batterie, frère. Hop, un petit coup. Impeccable. Tu t'y connais en tablette? On a réparé une tablette la semaine dernière en ressoudant une petite résistance. C'est parti. Comme une lettre à la poste. Impeccable, comme je dirais. Donc là, normalement. Ça, c'est chiant, ça se décolle. Ah, mais j'ai même un port carte SD. Et ça, c'est beau, monsieur. Moi, je découvre en même temps le PC, monsieur. Je l'ai que depuis hier. Hop.
Alors visiblement il avait un gros sticker aussi sur le capot. S'il y a une grosse trace de sticker. De l'autre côté. Il y a une différence de couleur en fait. Tablette avec l'homme et la chèvre. C'est ça. C'est putain de ça mon gars. La fameuse tablette avec l'homme et la chèvre. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il va y aller. Il y va pas et il veut pas revenir en plus. Bah vas-y le focus, fais ta vie. On ne peut pas savoir. Non, il y avait une autre photo où en gros, ça avait l'air d'être une ancienne photo, donc je me rassure comme ça. Avec potentiellement euh, plusieurs personnes posant avec... Je ne connais pas le modèle exact, je ne suis pas expert en ce domaine-là, mais des espèces d'AK-47, j'ai envie de dire. Mais c'est une photo noir et blanc, donc ça me rassure. Je me dis que c'est une ancienne photo. C'est pas la photo qui a été prise avec la tablette en tout cas. Et bienvenue à toi MKZ. Quelqu'un qui répare des PC. Et ça c'est beau, comme quoi les temps changent et on voit tout maintenant. Et bienvenue à toi. Bon par contre maintenant le mec m'a mis des vis un peu partout. Et je sais pas lesquelles correspondent à quoi. Parce que j'ai pas l'impression que c'est celle... Ok, ça va là, c'est sûr. Et du coup merci de ton follow. Ça fait plaisir. Excellent ça Oliver Rice. Je sais pas si le port-jack il fonctionne là-dessus. Ah! Pourquoi ça me pousse le truc là? On n'a jamais compris pourquoi. Ah, ça c'est des choses qui arrivent. Bah faut essayer. Y'a quoi là-dessous là? Qui est là? Pourquoi je peux pas remettre ma vis? On démonte. Bah ça dépend, il y a des trucs à tester déjà. Est-ce que quand tu la branches ça recharge? Est-ce que tu la branches à un ordinateur, l'ordinateur il la détecte? Est-ce que t'as quelque chose à l'écran? Est-ce qu'elle est tombée? Est-ce qu'elle est tombée dans l'eau? Est-ce qu'elle a été, je sais pas moi, brûlée? On sait pas. Si le port jack fonctionne. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est bonne celle-là? Je sais pas.
Ah! Eh ben j'ai bien fait de pas trop forcer. Car c'est tout simplement le fil de la batterie qui passe par-dessus. Et potentiellement on aurait pu avoir un petit faux contact sur la batterie. Ça aurait été génial. Comment c'est censé passer ça? Là-dessous peut-être? Moi je dirais là-dessous. Tu sais que ça a beau être IP68, s'il y a de l'eau qui s'infiltre, la garantie elle est morte hein, sur les iPhones. Hein. L'écran est connecté. Ah bah oui, essaye. Ouais. Ça peut être ça. Il est bizarre ce tournevis. Ça va une fois de plus pas là. Bah si t'es sûr de toi. J'ai peut-être plus de batterie. Je l'ai pas rechargé depuis que je l'ai eu. Peut-être pas trop à demander, hein. C'est mieux avec la bonne vis. Donc, toi, tu vas là, c'est su. Mais après les autres, I don't know. L'autre grosse vis là, où elle peut aller? Parce qu'après c'est que des petits filetages, c'est bizarre. S'il m'aurait mis une grosse vis alors qu'elle avait pas le droit. Ah bah tant mieux alors. Il a eu de la chance. Hop! Je crois qu'il y a une vis qui avait rien à foutre là-dedans. Parce que visiblement... C'est aussi ça de prendre le risque d'acheter un PC qui a été modifié. On aime prendre des risques. Bah ça leur prend 2 secondes. Hein. Pourtant. Ok. Il nous manque une vis du coup. Parce qu'elle, elle est trop grosse. Et visiblement, elle va pas dans ce PC. All night long. Mais ça, des vis, j'en ai toujours avec moi. Oui. Tac. Je suis quand même content de faire ça. Parce que moi, ça va me permettre de faire des tests. Et ce sera le PC avec lequel je vais double stream. Parce que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait dernièrement avec mon computer de stream là-bas là. J'ai essayé de streamer avec sur Warzone. Warzone qui malgré tout est quand même un peu gourmand. Et je me suis vite rendu compte que du coup ma carte graphique saturait pas mal dans cette histoire. Et donc j'ai passé l'encodage, d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que l'encodage est passé sur la carte graphique, sur le processeur. Et donc, bah là ça a l'air de très bien marcher. Et même sur Warzone, en vrai ça tournait bien, mais je suis obligé de le réduire quand même beaucoup. Et moi je suis un gars qui aime les FPS,
et qui aime en plus des FPS, qui aime... Enfin, j'ai envie de vous restituer le plus joli, quoi. Ah, la vis irait presque si elle était un peu moins large. La grosse. Vis à placo, vis à bois. Toujours. Toujours. On sait jamais. Ça fait le taf. J'aimerais bien qu'elle soit noire, la vis. Comme ça, au moins, ça fera comme d'origine. Bon, si elle est pas noire, elle sera pas noire, hein, tant pis. Ah. Maybe. Encore trop large. C'est une blague. On va encore se retrouver à chercher des vis là pendant 1 heure. Ce n'est pas possible. Ça là, c'est une petite tête ça. Tout en low, avoir un max de FPS. Non mais tu rigoles, mais les vrais joueurs c'est ça, hein. Mais du coup on va jouer en PC double stream avec ce PC qui fera l'encodage. Justement. Non. Bah décidément. C'est l'enfer cette histoire là. Celui d'Afalgan. Mais tu transmets comment l'image avec un boîtier de capture. Et bienvenue à toi Dalfalgan, merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Il y en a encore une là, mais j'ai l'impression que ça va être pareil. Non, non, c'est pas le cabling, c'est le laveur média. Le cabling, c'est essentiellement pour de l'appareil photo, hein. Cabling, tu l'utilises rarement pour capturer un PC ou une console. Donc là, je vais utiliser laveur média. Putain, mais c'est fou ça, pourquoi cette vis, elle est... J'en ai pas une qui fait la bonne taille? L'enfer. C'est ça, pour pas perdre en perf. Si tu veux, j'ai des vis de PC. Ouais, c'est quand même fou de devoir... C'est pas grave, on va mettre une grise. Et encore grise, je suis même pas sûr que ça passe. Si ça semble pas mal. Hi-ho. Impec. Elle sera grise. On va la colorier. J'avais pas fait gaffe. Ouais, t'as vu, l'animation a changé. Je me suis fait chier à tout passer sur Tipeee Stream et en fait les follow sont très longs. Contrairement à Streamlabs. J'ai parlé avec leur CM. Et il m'a dit que c'est bizarre. Il m'a dit que c'est dès qu'ils reçoivent l'alerte de sub en fait. Enfin de follow. Ce qui est bizarre, c'est que les subs, ça marche vite, pas l'autre. Donc si vous voulez voir votre pseudo arriver vite, faut payer. Allez, on dit que ça passe, hein. On dit que ça passe. Allez, on dit que ça passe.
Alors attendez, lui on va le mettre de côté. Leur CM. Leur community manager. Et oui monsieur. Un petit coup là-dessus. Voilà. Comme ça, potentiellement, c'est propre. La prochaine personne qui voudra l'acheter, ça sera propre. Voilà, on nettoie la petite grille de ventilation. Voilà. Si tu peux voir Discord. Ah là tout de suite non. Je rallume le PC, je rallume Discord. Donc ça c'est un PC que j'ai acheté 200 balles il me semble. J'ai rajouté un SSD, une RAM. Impeccable. Et ça fait une bonne machine. Très 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 polyvalente je trouve. Et pour le prix, c'est cadeau. J'ai envie de dire. J'ai chaud d'un coup là. Est-ce qu'on s'ambiance pas là les gars? Et les girls? Une photo d'Elvis pour voir si tu es. Si tu avais ça. Je vois que tu as trouvé. Ouais ouais j'ai trouvé, c'est bon. Mais je te remercie. C'est très gentil. On a combien les niveaux par simple curiosité? Je sais pas. 300 peut-être, un truc comme ça. T'en as une qu'il a, il a 6 mois, un truc comme ça. Encore garanti, j'ai la boîte. Il est en parfait état. Il a 728 Go full SSD. Peut-être que je mettrai un disque dur dedans à la place. Je verrai. Donc on verra. En vrai, je vais voir ce que me propose EasyCash. D'ailleurs, je suis retourné à EasyCash la dernière fois et ils avaient mon PC portable. Vous savez, le Dell que j'avais ramené. Je sais pas si vous vous souvenez. Moi, je suis désolé, hein, le focus galère à mort. Et bah, donc plus de garantie. Ça ne veut pas dire plus de garantie. Hein. Ça ne veut pas dire plus de garantie du tout, en fait. C'est toléré, hein, de démonter son PC. Est-ce que je brancherai pas l'autre à la place? Et on va faire un petit test. Moi, je sais que mon MSI, mon ancien MSI, j'avais demandé justement à MSI eux-mêmes est-ce que j'ai le droit de le démonter pour rajouter de la RAM? Et il m'avait répondu bien entendu, monsieur Cabridins, n'hésitez pas à le faire. Tant que vous n'allez pas plus loin, ça va. T'as quoi comme support pour ta cam? Un bras de micro. Hop! Impeccable bœuf. Alors. So. Ça se branche pas là. Ça se branche là. Est-ce qu'on ferait pas un petit test? Pour voir s'il tourne bien le machin. Quand tu démontes, les marques sont... la marque peut très bien dire que c'est de votre faute du coup, si tu as un problème. Bah pareil, quand tu plonges un iPhone dans l'eau, ils peuvent très bien dire bah pourquoi vous l'avez plongé dans l'eau. C'est pareil. Mais pour le coup, tant que tu as encore les autocollants qui sont sous le PC, enfin pas sous le PC mais sous le... Oh, je l'ai pas en tête le mot. Hop là, tout
tout est branché. Tant que tu as encore les autocollants du processeur, etc., de garantie, c'est bon. Ce qui est le cas. À ouvrir ma Samsung, elle était sans vis. Ah, bah oui, bah ça c'est sûr. Écran collé. Ça va, tu te débrouilles bien si t'as pas mis longtemps à le faire. C'est propre. Alors, est-ce que vous voulez voir si ça chauffe ou pas cette histoire-là? Je suis... Si je fais ça et ça... Peut-être que le port HDMI ne marche plus. Ah, peut-être que c'est... Ah, si, ça y est, ça arrive. Faut lui laisser le temps. Faut lui laisser le temps. Tranquille, tranquille, tranquille. Le ordinateur, il marche. Le seul jeu que je vais réussir à lancer parce que le jeu Rockstar, il me fait chier. À l'écran RIP. Ah, bah ça. Envoie des photos si tu veux, on pourra te guider sur le Discord. Tac, on va tenter une game de Warzone. Pour voir si ça marche bien. Enfin, pas une vraie game, hein. Vous vous en doutez. On va lancer le test. Votre avenir semble avoir changé. Votre menu matériel. Allez, vas-y, fais. Fais, gamin! Bon, il avait quand même besoin d'un bon coup de nettoyage. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, mais il était pas hyper clean, hein, ce machin. On est d'accord. Je fais un peu de rangement en même temps. On optimise le temps. Pour voir si ça marche bien. Oh! C'était pas clipsé. Alors, connexion au service en ligne. Dis-moi en plus. J'aurais dû ouvrir HW Monitor pour voir si ça chauffe. Je vais demander où dans le salon? Réparation? Très bien. Musique d'ascenseur bien badass quand même. Les claviers, qu'est-ce que c'est crade. Alors, on laisse installer les shaders là-haut. Et on voit ça après. Alors, pack 1, 100%. Et normalement, il est censé dire eh, mais j'ai fini d'installer les shaders. Voilà, installation terminée. Entraînement. Alors déjà, tac. Je suis en performance. Hein. Alors maintenant, on veut des perfs. Entraînement au mode Battle Royale. Voilà. Avec la petite musique en fond années 80. Impeccable. Comme vous voyez, je range mes affaires. Je range ma trousse. Comme à l'école. Par contre, ce PC, ce qui est dommage, c'est qu'il n'a pas de prise PS2 pour brancher une souris à boule. Ça, c'est chiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça chiant. Ouh la vache, les 15 FPS. Je sais pas ce qui m'a augmenté comme paramètre, mais c'était pas comme ça avant. Ah oui, le jeu est quand même... Le son est très fort, hein. Bienvenue dans Warzone. Battle Royale. Utilisez votre carte tactique pour choisir quand vous parachutez de l'avion. Déjà ça tourne. On va où les copains? Tenez-vous prêts. Le minuteur indique le temps restant avant qu'il ne se propage. On va faire un tour d'auto. Planifiez vos déplacements, trouvez des armes et restez à... Ouais, j'ai baissé le son. C'est Call of Duty Warzone, le jeu vidéo actuel. N'oubliez pas d'ouvrir votre parachute avant d'atterrir. Vous pouvez utiliser votre parachute pour planer et prendre de la distance sur les autres joueurs. Et il risque d'atteindre le sol avant vous. Eh merde.
Et bah comme ça on va tester le goulag. Battez-vous pour votre liberté. Normalement je suis pas censé mourir. Pour la première fois vous enverra au goulag. Là c'est l'histoire. Votre adversaire pour être redéployé dans la zone de guerre. C'est simple, soldat. Soit vous gagnez et vous repartez au combat, soit vous Eh ben mon gars. éliminez-les ou capturez Ouah, l'objectif. c'est pas évident. Hein. Oh! Il est où? Il est où? Bah il est où? Voilà, le temps de réaction du truc. Bon, elle est où la tuture? Moi je vais aller faire un tour. Fouillez les bâtiments pour trouver des armes et des Il munitions. coûte combien le Warzone? Il est gratuit, le mode Battle Royale. Mais il coûte 100 gigas. Vroom vroom! Et bah voilà, impeccable. Alors attendez, parce que j'aimerais bien changer les paramètres graphiques. Je suis à peu près sûr qu'il m'a augmenté des trucs à la con. Je vais tout mettre au très basse, tu vois. Tout au minimum. Pour voir. Cache, ombre portée, on s'en balèque. Voilà, ça. Ah ouais, ultra bien sûr. 100. Tac. Flou, 100. Effet cinématographique, ça dégage. Appliquer les modifications. Retour. C'est toujours un peu mieux. On a quand même la voix de Fred dans Scooby-Doo qui nous parle. Hein. C'est pas rien ce jeu. Hein. On a un vrai doublage. Là on teste juste les gars. Qui me tire? Qui me tire? Oh la vache! La réactivité! Oh la sensibilité de la souris! Je vais mourir face à un bot. Attendez, j'ai une idée. C'est quand même plus simple comme ça. Oui bah trouve-toi une arme, t'es mignon toi aussi. Ah j'ai le seum! Une demi-heure pour viser, je l'ai pas touché. Excellent. Les points rouges sur la mini-carte indiquent la position Viens là. des ennemis proches. Maintenant pour chasser Heureusement qu'ils bougent pas hein, les mecs hein, sinon. Non mais je sais mais je suis même pas là pour jouer, le jeu je vais sûrement le désinstaller juste à la fin. C'est juste histoire de... Oui ça va. Par contre je trouve qu'il lag, il y a un truc qui tourne ou quoi? Qui fait ça? Qui m'a envoyé une notif? Rockstar qui envoie un petit message. Je te réponds juste après hein. Là je fais pas une partie sérieuse. On peut quitter le Battle.net. C'est pas mieux. Pourquoi j'ai pas... Salut. Bonsoir. Bon bah ça marche. Ça marche bien. Est-ce que on irait pas voir si on peut pas chercher un petit HW monitor qui traîne pour ne serait-ce que voir les températures. Ah mais je sais pourquoi j'ai moins de FPS. Je lui fais dupliquer l'écran. Bah oui. Faut pas trop demander bonhomme. Sur ta carte graphique ou... Oh bah t'inquiète pas que je suis sûr que je tourne sur la carte graphique hein. Le chipset jamais de la vie il fait tourner Warzone hein. L'argent peut être utilisé aux stations de ravitaillement pour acheter des séries d'élimination et alors, quelles sont les températures? Est-ce qu'on est en train de fondre? 65 degrés pour le Core i5, ça va. Et Corsair on s'en fout. Intel HD 60 et le GPU 54. GPU, on était à 100% tout à l'heure. On va rejouer un petit peu pour voir et on regardera l'historique. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as?
On voit que c'est pas ma sensi quand même. J'espère que vous vous rendez bien compte à quel point ma sensibilité... Ah, déjà? Bah non, c'est pas drôle. En combien de temps? Je sais pas. Et quoique, en vrai, c'est bizarre, hein. Attends, il tourne sur quel... Bah si, de toute façon, si je vais dans les options, il me le dit. Je suis con. Là. Nvidia 950M. Donc non, c'est bon. Moi, j'étais à 75 degrés en baissant la puissance de mon processeur 90 degrés au max des performances PTVR. Bon, ça va, hein. Normalement, si on va dans performance, on le voit. GPU Nvidia 100%, donc ça c'est bon. Processeur 94. Oula. Il a à fond le bonhomme là, hein. Une semaine ADL 100 Go. Ah bah oui, mais c'est normal, hein. C'est normal. Mais avec la fibre, ça marche bien. Bon, est-ce qu'on n'a pas refait un PC qui fonctionne parfait là? Fonctionne très bien ce PC. C'est royal. Fais voir c'est quoi. Je crois que j'ai des vieilles stats maintenant. Ça je m'en fous. Ah, c'était en bas. Il est où mon ratio? Moi je veux voir mon ratio, chef. Élimination. 1,39. Oh, c'est pas terrible, hein? C'est pas terrible, hein? Ah, le bonhomme est pas très fort, hein. Pas très très fort, le monsieur. Bref. C'est un PC qui fait tout de même tourner. Ouais, le PC là, il est clean. Je suis d'accord avec ça. Il a 25 mégabits, ça devrait aller un peu plus vite. Ouais, mais 100 Go en 4G, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Ok, bah on est pas mal, ça tourne. Faut que je décolle la vide pour voir si l'écran est connecté. Ah bah oui, peut-être, ouais. Les tablettes, c'est assez spécifique, hein. Je pense que GTA 5, il tournera bien mieux. Il tournera bien mieux. Faut que j'active le Windows aussi. Et puis voilà, mais lui du coup il me servira vraiment, je crois, d'ordi pour vous montrer des trucs et tout. Bah il va remplacer l'autre, hein, tout simplement. Si je le cale là, c'est pas mal, hein. Pourquoi il a perdu l'écran? Ah, le port HDMI des faiblards? Ouais, non, c'est bon. 4G limité, merci Bouygues. Ah bah c'est pas mal ça. Bon, on a réussi à entretenir complètement un PC portable qui maintenant peut jouer à Warzone. C'est pas rien les gars. On peut jouer à Warzone à 25 FPS. C'est génial. C'est génial. Sachant que j'étais même pas... j'étais à l'entraînement du mode Battle Royale. J'étais même pas en vrai mode Battle Royale. Parce que le vrai mode Battle Royale, autant te dire, c'est un peu plus costaud. Et je pense que ça demande beaucoup plus de ressources. Bon après, j'ai pas le double écran quand je joue habituellement. Là est aussi la chose. Donc bon. Et merci pour les GG. Merci. Merci, 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 merci. Et bah vous savez quoi? Sur ces bonnes paroles, je vous invite à rester. Et on va tout simplement aller raid Studio Renegade qui joue à... il joue pas? Qui fait gagner un exemplaire de The Last of Us 2. Et qui joue à The Last of Us 2. Donc c'est parfait. On va tout simplement je vous envoie là-haut. Vous leur passez un petit coucou de ma part. La dernière fois ils sont passés, ils ont été super sympas, ils m'ont raid et tout, donc vraiment ça fait plaisir. Du coup je vous invite, tous ceux qui ne l'ont pas fait encore, à... ne quitte pas Cabri. Ça va, ça fait 5 heures qu'on est ensemble. Je vous saoule pas au bout de 5 heures? Tranquille. Et faut que je fasse encore des petits paramétrages à gauche à droite là. Je vais voir si potentiellement la qualité était bien mieux là-dessus, on verra. Bref, en tout cas c'était un plaisir de streamer en votre compagnie. Et je vous invite à rejoindre... Ah non, c'est un squad stream, ça c'est pas... Voilà, j'ai les options que je connais pas moi aussi. Voilà. Ça fait plaisir. On va lancer un raid chez eux, tout simplement. Live jeu ce soir. Non, ce soir, petite soirée chez un copain. Du coup, non.
Je vous invite à rejoindre les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc., etc. Je vous invite également à rejoindre le Twitch, hein, à follow le Twitch, c'est très important. On va continuer à faire plein de choses. On se retrouve demain matin pour un live où on va peut-être faire la CDX, peut-être faire autre chose. Je ne sais pas, on verra pas. On verra demain. Et désolé Tractopelle, effectivement, c'est la fin. Ça fait 5 heures qu'on est en live. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux sur le live. Merci pour tous vos dons, enfin vos abonnements que vous avez fait tout à l'heure. Et merci pour les follow, bienvenue à vous. On se dit tout simplement à très bientôt. Je vous fais des zoubis. Et tchuss!